dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bilal se tourne vers Shardo afin de protéger Leila, Sandrine décide d'écouter son cœur. Flore, de son côté, pousse Arnaud à parler à sa femme mais doit affronter un imprévu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 27 février dans Demain nous appartient. Bilal demande de l'aide à Shardo. Korka a finalement renoncé à tuer Bilal et l'a laissé partir. Le criminel en cavale laisse cependant entendre à sa femme qu'il ne va avoir d'autre choix que de faire peur à la famille Bédillard pour s'assurer qu'ils ne parlent pas à la police s'ils finissent par avoir des nouvelles de Bilal. De son côté, Bilal, justement, débarque dans la chambre d'hôtel de Samuel Shardo et demande à son ennemi juré de l'aider. Après tout, personne n'aura l'idée de venir le chercher ici. Dans un premier temps, Samuel refuse évidemment Haider, celui qui a essayé de le tuer, mais Bilal parvient à le convaincre en lui faisant comprendre que Leila court un grand danger et qu'il faut qu'il lui parle au plus vite. Une fois à l'hôpital, Samuel prévient donc Leila que Bilal se cache dans sa chambre d'hôtel. Afin de ne pas éveiller les soupçons, l'infirmière attend la fin de sa garde avant de se rendre chez Shardo. Bilal lui raconte alors que Korka a failli l'exécuter, et Leila décide d'aller voir la police pour leur dire où se trouve Bilal et leur demander leur aide et leur protection. Mais une fois dans la rue, elle se retrouve face à un homme qui prétend être un ami de Korka et la menace en pointant une arme sur elle. Il la prévient qu'il va dorénavant la surveiller de très près, et ajoute que si quelqu'un prévient la police de l'endroit où se trouve Korka, elle mourra. Et ses filles aussi. Sandrine tente de recoller les morceaux avec Morgan et après s'être confiée à sa sœur au sujet de Morgan et de la révélation de sa transidentité, Sandrine réalise qu'elle a mal réagi et qu'elle a envie de donner une chance à leur histoire. Elle retrouve donc Morgan au spoon et s'excuse de son comportement. Au premier abord, Morgan semble réticente à accepter de passer outre la réaction initiale de Sandrine. Elle pense qu'elle est comme toutes les femmes qui ont promis de la rappeler mais ne l'ont jamais fait. Mais Sandrine lui assure qu'elle n'est pas comme ça et qu'elle pense tout le temps à elle. Et comprenant que Morgan n'a jamais eu de relation sexuelle depuis son opération, Sandrine parvient à lui redonner le sourire en lui avouant que ce sera une première fois pour elle aussi puisqu'après 17 ans passés avec Laurence, elle n'a pas connu d'autres femmes. Flore et Arnaud font face à un imprévu de taille et Flore, de son côté, fait comprendre à Arnaud qu'elle ne peut plus d'être sa maîtresse. Il faut qu'il parle à sa femme et qu'il mette un terme à leur mariage. Plus tard dans la journée, Arnaud, qui semble avoir entendu les paroles de Flore, achète des billets d'avion pour aller parler à sa femme Pauline à New York, mais une surprise de taille l'attend puisque Pauline débarque dans son bureau, accompagnée de leurs deux enfants, Charlie et Luc. Et elle annonce à son mari, qui prétend vivre à l'hôtel, qu'elle a loué un appartement où ils pourront vivre tous les quatre durant leur séjour à 7. Une nouvelle qui ne ravit évidemment pas Flore, qui en a marre d'être patiente. D'autant plus qu'Arnaud ne semble pas prêt à parler divorce avec Pauline dès ce soir. The man I love just had